Tu voudrais prier, mais tu ne sais pas comment t'y prendre. Tu voudrais avoir un dialogue quotidien avec Jésus, mais tu ne sais pas quoi lui dire, comment faire silence, comment l'écouter. Retrouve-nous donc sur 10 minutes avec Jésus. Chaque jour, en partant de l'évangile du jour, un prêtre t'accompagne pendant 10 minutes dans une conversation de cœur à cœur avec Jésus. Télécharge gratuitement notre app 10 minutes avec Jésus ou retrouve-nous sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Spreaker et bien d'autres réseaux. Plus d'infos sur notre site 10minutesavecjésus.org. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast sur les relations amoureuses. Donc c'est un thème qu'on m'a demandé d'aborder et j'aimerais bien en parler sous cet angle. Ce sera un épisode en 2 grosses parties, je dirais, en tout cas je vais essayer. Comme je sais pas précisément ce que je vais dire, mais j'ai une idée. Première partie pour répondre à cette question, pourquoi est-ce que Dieu ne répond pas favorablement à ma demande d'être en couple? Peut-être que ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois, même plusieurs années que je demande à Dieu, que je demande à Jésus de m'envoyer la bonne personne, the bonne personne, et depuis j'ai pas de réponse favorable. Pourquoi? Et puis dans un deuxième temps, ce que demande en tant que chrétien le point d'attention à porter quand on est dans cette période de crush, quand on est dans cette période de relation, de machin, etc., d'avant-couple, et puis juste après, à la période de couple, qu'est-ce que ça demande? Le point d'observation. Évidemment, l'idée, c'est pas de vous dire comment est-ce que vous devez vivre toutes vos relations, puisqu'il y a une très grande part de non-contrôle dans les relations humaines. Il faut pas vouloir tout contrôler. Loin de là, mais il y a quand même des petits points d'attention, des points à garder en tête en tant que chrétien pour vivre nos relations telles que Dieu, telles que Jésus nous le demande. Donc voilà, avant de commencer, je me présente, je m'appelle Constant et mon objectif sur les réseaux sociaux, c'est de faire découvrir Jésus-Christ. Voilà, je suis un créateur de contenu chrétien, donc je parle de Jésus sur Internet et mon objectif, c'est d'aider les chrétiens à développer et à entretenir leur relation avec Dieu au quotidien. Donc je fais des vidéos sur YouTube, Instagram, TikTok, sur Spotify, je fais des podcasts. J'ai mon site où toute ma mission d'évangélisation est résumée et détaillée, constancessou.fr. Voilà, les amis, si vous êtes déjà habitués du podcast, n'hésitez pas à lâcher le petit avis qui va bien, le petit commentaire. Ça fait toujours plaisir, l'avis, le petit 5 étoiles, ça fait plaisir et ça permet plus de visibilité au podcast. Sans plus tarder, on va démarrer en commençant par répondre à cette première question. Pourquoi est-ce que Dieu ne répond pas favorablement à ma demande d'être en couple? J'aimerais d'abord témoigner déjà personnellement de cette question, de cette situation. C'est vrai que on se dit souvent quand on est célibataire, quand on n'est pas en couple, que si j'ai une personne en Christ qui pourrait m'épauler dans ma vie, ce serait tellement mieux, une personne à qui parler, une personne qui peut vraiment m'épauler, qui peut vraiment me soutenir, et aussi dans un sens chrétien à qui je peux me confier, etc. Ça nous permettrait de nous appuyer l'un sur l'autre et d'avancer dans la vie, dans l'existence plus facilement. Et donc on se dit mais pourquoi est-ce que je peux pas être en couple, et on a vraiment cette vision où pourquoi est-ce que Dieu ne me présente pas la bonne personne, et on se dit il faut juste que la bonne personne soit là et puis tout ira mieux. Il faut juste que la bonne personne soit là et puis même ma foi va remonter, etc., et puis même Seigneur Jésus envoie la bonne personne et puis on va bricoler ensemble, on va s'épauler ensemble, etc., etc. Et justement, je pense que c'est une mauvaise manière de voir les choses, même si c'est moi aussi la manière dont j'ai tendance à voir les choses assez souvent. Parce que si on a besoin, je dirais, alors évidemment toute proportion gardée, mais si on se dit j'ai besoin de quelqu'un pour m'épauler aujourd'hui, il y a 2 choses qui vont pas. La première chose, c'est j'ai besoin de quelqu'un pour vivre. Il y a potentiellement tentation à devenir dépendant de cette personne, voire plus que Dieu. Et donc se dire j'ai besoin d'une personne pour aller mieux. C'est là où potentiellement Dieu regarde ça et se dit est-ce qu'elle est vraiment apte? Est-ce qu'elle est vraiment prête ou est-ce qu'il est vraiment prêt à être en couple? Est-ce que ça va pas être une tentation pour lui ou un gouffre où en fait il va devenir dépendant de la personne qui
que je vais lui envoyer. Et donc Dieu, il regarde ça vraiment de ce point de vue-là en se disant, tiens, je veux que mon enfant soit indépendant, je veux qu'il soit heureux, qu'il ait des bonnes bases, qu'il soit vraiment équilibré, avant de pouvoir lui envoyer déjà un autre de mes enfants, parce qu'ensemble, ça peut faire boum, et dans le sens négatif. Donc vraiment Dieu réfléchit comme ça. Puis le deuxième point que je viens à l'instant d'oublier, il y a ce truc où si j'ai un vide en moi, et que c'est une autre personne qui doit le combler, c'est pas sain, c'est pas des bonnes bases pour construire une bonne relation. Et puis il y a le côté utilitaire, voilà, c'est ça, c'est le deuxième côté. Le côté utilitaire où en fait, c'est pas que j'ai envie de construire quelque chose avec quelqu'un, c'est que moi j'ai besoin pour être comblé. Et donc ce truc où potentiellement je vais prendre la personne en face de moi pour un objet, limite, je pourrais être en couple avec n'importe qui du moment qu'elle comble ce vide qu'il y a en moi. Et ça peut se faire, c'est typiquement, et beaucoup s'en rendent pas compte, mais c'est typiquement le genre de comportement, le genre de manière de penser d'une personne toxique, en fait, où tout tourne autour d'elle et elle est en couple parce que j'ai besoin, parce que moi j'ai besoin, parce que elle a besoin justement d'être en couple et de combler ce vide, et ça chosifie un petit peu l'autre partenaire dans le couple, même si à la base il y a rien de négatif. Et donc évidemment tout ça c'est poussé à son extrême, mais il faut vraiment faire attention à ces deux penchants-là, à ces deux tentations-là, et le côté où il y a un risque de dépendance, et le côté où utilitaire, et mauvaise base et relations toxiques, etc. etc. Donc Dieu il voit vraiment tout ça de cet œil-là, et il se dit est-ce qu'elle est prête à être en couple, est-ce qu'il est prêt à être en couple. Il regarde tout ça, même si en soi peut-être que t'es dans aucun péché actuellement, peut-être que ta relation avec Dieu va très bien, que tout se passe bien dans ta vie. Et donc tu peux te demander pourquoi Dieu m'envoie personne. Mais en fait, peut-être qu'il y a ce truc-là, cette position-là où tu rentres dans un processus de fréquentation, de relation en couple qui n'est pas sain, qui n'est pas sur les bonnes bases, etc. Et donc c'est vraiment un nouvel apprentissage à faire pour déjà être moi dans les bonnes bases, sur les bonnes fondations, avant de pouvoir recevoir quelqu'un. Et l'idée, c'est pas de dire je suis prêt, je suis parfait, loin de là, mais c'est vraiment une question des bonnes bases et des bonnes fondations. Donc pour répondre à cette question, pourquoi Dieu m'envoie personne, pourquoi est-ce que Dieu répond pas favorablement, vous avez je dirais une première forme de réponse. Après, chaque situation est très personnelle, chaque situation est très très personnelle. Les amis, je ne vais pas plus m'attarder que ça sur ce point-là, on va passer au deuxième point de cet épisode de podcast. Ça me fait vraiment plaisir de parler de ce sujet-là, parce que c'est vrai que en tant que chrétien, oui, on parle des relations amoureuses, mais je sais pas, il y a des fois où on en parle un peu, je sais pas, je trouve que prendre le temps d'en parler sur un épisode de podcast et avoir vos réactions, ce que vous en pensez, c'est différent, et ça permet une vision plus calme, plus apaisée. On peut discuter de certaines choses. Donc je suis content de pouvoir en parler et de partager déjà ce sentiment-là qui est le mien, de dire tiens, peut-être que je suis pas au bon niveau, que j'ai pas les bonnes bases pour fonder cette relation avec quelqu'un, et donc n'hésitez pas à me partager ce que vous en pensez, si vous êtes dans la même situation, si vous partagez ce même sentiment. On va parler maintenant du cas où vous êtes en crush sur quelqu'un, où vous crushez sur quelqu'un, vous pensez que c'est une bonne personne, etc. Vous êtes en crush sur quelqu'un. Il y a une chose à garder en tête, donc c'est la deuxième partie de cet épisode. Une chose à garder en tête, c'est le terme de chasteté. C'est vraiment le prérequis dont je vous parlais, le truc pour le point d'attention auquel il faut faire gaffe dans son processus de mise en couple. Ça fait un peu scientifique comme terme, mais voilà. Et chasteté, c'est pas juste s'abstenir sexuellement, c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus complexe que ça. C'est vraiment tout un état d'esprit. Pour résumer ce propos de manière très simple, je vous mettrai un lien vers un article très intéressant sur le sujet. En gros, la chasteté, c'est quoi ? C'est le refus de céder à l'anarchie des pulsions. Le refus de céder à l'anarchie des pulsions. Et notamment, pulsions sexuelles. L'idée, c'est vraiment
de prendre cette chasteté, d'en faire, je dirais, un état d'esprit global, de l'injecter dans sa manière de voir les choses et de concevoir les choses de manière très concrète. Si une pulsion, imaginons, je sais pas, je crush sur quelqu'un et j'ai des sentiments, c'est le feu, etc. Vraiment, je me sens bien avec une personne et cette passion qu'il y a vraiment est là entre nous deux et on sent, on voit, etc. Machin. Le danger qu'il peut y avoir, c'est que cette pulsion, voilà, nous rende aveugles. Et cette pulsion sous une forme anarchique, c'est-à-dire non contrôlée, et peut nous rendre aveugles de qui est réellement la personne sur laquelle je crush, et le fantasme, et en fait, une fois que la pulsion est finie, est-ce que je suis avec une personne qui me correspond, en fait ? Est-ce que je me suis mis en couple juste parce que j'avais des sentiments, ou bien parce que c'est une personne qui me correspond, une personne qui a la même vision de la vie que moi, une personne avec qui je peux construire quelque chose, etc., etc. Et c'est pas se dire, tiens, je me mets en couple et je vais me marier avec cette personne, c'est sûr, mais c'est vraiment se dire, ok, déjà dans mon état d'esprit, je pars en voulant construire quelque chose, et pas juste parce qu'il y a des sentiments, pas juste parce qu'il y a cette pulsion-là, sexuelle ou pas, d'ailleurs, mais pulsion émotionnelle, pulsion de, ouais, allons-y, je me sens bien avec toi, machin, etc., etc. Il faut vraiment faire attention à tout ce qui est de l'ordre de la pulsion, tout ce qui est de l'ordre de la passion, qui est très bien parce que Dieu l'a permis. Voilà, c'est un processus psychique, un processus physiologique que Dieu a permis, etc. Donc c'est merveilleux, mais ça vient en complément et pas comme base du couple. Parce qu'une fois que voilà que la passion est finie, parce que la passion c'est un momentum, il y a la personne qui est en face de moi. Et dans les meilleurs des cas, évidemment, dans les plus beaux couples, ceux qui durent, etc., c'est vraiment une question de cohérence. Est-ce que je suis avec une personne où je me sens en accord avec elle, en cohésion avec elle? Je sais pas si c'est des termes qui vous parlent, mais c'est pas que tout est parfait, c'est pas que les deux sont parfaits. Il y a des choses qui peuvent très bien me saouler chez cette personne-là, mais c'est vraiment une question de cohésion. Et est-ce qu'on se répond dans notre manière d'être, dans notre manière d'agir, dans notre comportement, dans qui nous sommes profondément? Est-ce que, ou bien est-ce qu'on se gêne, on se dérange à un point où en fait, je rentre dans, je veux pas dire la négation de l'autre, mais c'est-à-dire qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. On n'est pas fait l'un pour l'autre, on n'est pas fait pour être ensemble parce qu'on se gêne dans notre manière d'exister. On se gêne dans la pleine réalisation de nous-mêmes. J'espère que c'est des termes qui vous parlent, que vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est vraiment avoir un comportement chaste, avoir un comportement sage, et se dire, avant même d'avoir des sentiments, avant même d'entretenir des sentiments pour cette personne-là, vraiment avant tout ça, se poser la question, ok, est-ce que cette personne est faite pour moi ? Déjà, évidemment, on s'est dit au début de l'épisode, mais est-ce que moi je suis prêt à être en couple ? Mais c'est de poser la question, est-ce que la personne sur laquelle je crush est prête à être en couple ? Ou bien si je constate que elle parle encore à son ex, ou il y a des histoires amoureuses qui sont pas finies, ou même elle, etc., ou lui, je sens que il est dans un moment de sa vie où il est peut-être pas stable pour construire un couple. Évidemment, ça n'empêche pas en tant qu'ami de proposer quelque chose et d'aider, machin, d'être là, machin. Et quoique encore, s'il y a des sentiments, il vaut mieux s'éloigner, mais le plus loin possible, parce que c'est le meilleur moyen de souffrir et d'essouffler son cœur. Mais vraiment se dire, ok, est-ce que la personne avec qui je crush, sur lequel j'ai crushé, est apte à être en couple et vraiment prête pour être en couple. Se poser toutes ces questions-là. Est-ce que son comportement, tu vois, est en cohérence avec le mien ? C'est pas que vous avez le même comportement, mais c'est que ne pas avoir des comportements, comme je disais, qui se gênent ou où il y a des habitudes, des attitudes qui vont à l'encontre de mes valeurs. Vraiment se poser en fait toutes ces questions-là. Il n'y a pas de match parfait. Il n'y a pas de relation parfaite et tout va bien, c'est merveilleux. Mais il faut un minimum de cohérence, un minimum de cohésion pour espérer construire quelque chose, au moins quelque chose de sain. Et c'est fondamental. Donc voilà, je voulais vraiment appuyer sur ce point-là de chasteté en tant que sagesse dans son comportement et aller
au-delà des sentiments. Et donc évidemment, ce comportement de chasteté qui est aussi nécessaire dans le couple. Encore une fois, c'est pas juste s'abstenir sexuellement, c'est vraiment un comportement où, oui, la pulsion, mais maîtriser, pas d'anarchie. Vraiment se dire, ah, là, potentiellement, peut-être que je suis en train de m'embarquer dans quelque chose où c'est trop passionnel. Donc, pas hésiter à revenir sur le terrain intellectuel quelques fois pour poser les choses et revenir sur des bases saines. Voilà ce que je voulais vous partager. Alors, on n'a pas totalement fini. Écoutez, j'ai trouvé un article qui est très bien fait sur le terme de chasteté. Il y a la dimension, comme je l'ai dit, sexuelle, mais pas que. En vrai, je vous invite à aller lire cet article. Peut-être qu'il pourra vous aider, vous guider dans vos prochaines relations amoureuses. Le dernier point que je voulais vous partager, c'est surtout sur on cherche souvent la personne parfaite. Et même, on est souvent dans une position où surtout en tant que chrétien, ça va être la femme de ma vie ou l'homme de ma vie, machin. On cherche notre personne parfaite, etc. Notre Éphésiens 5, comme on peut dire. Et donc, faut faire attention à pas vouloir tout contrôler, vraiment lâcher prise vis-à-vis de ça. Au niveau des relations amoureuses, vraiment se dire, déjà, ça vient quand ça viendra, et quand Dieu l'aura décidé, et quand la personne qui m'est destinée sera prête, et quand moi aussi je serai prêt. Mais aussi, pas se dire, je me mets en couple avec elle, on va se marier, les enfants, non mais là actuellement elle fait telle étude, ça correspond pas avec mon futur de pasteur. Non, faut pas, de pasteur ou de diacre, ou peu importe, hein. Mais vraiment être dans une position de lâcher prise vis-à-vis de ça. Parce que c'est Dieu qui donne. Et si vous sentez un manque, si vous sentez que, il faut que, c'est urgent, il faut que je sois en couple, parce que j'en ai besoin, alors c'est que vous devez pas être en couple tout de suite, et qu'il y a quelque chose à régler avec vous-même. Vraiment quelque chose à régler dans mon cœur en termes de solitude, ou de machin, ou de trucs. Vraiment se poser vis-à-vis de ça. Et être, laisser un minimum les rênes au Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Très content de cet épisode de podcast. Je vous en parle un petit peu comme ça. Mais je vais sortir un livre bientôt. Ça n'a rien à voir avec les relations amoureuses, mais je vais sortir un nouveau livre. 15 prières contre l'anxiété liées à l'avenir. Voilà, ce sera bientôt disponible sur mon site constancesou.fr. Vous pouvez déjà retrouver mon livre Comment méditer la Bible, en auto-édition, pareil, sur mon site. Je vous les envoie avec un petit mot gentil à l'intérieur. Et voilà. Vous pouvez me retrouver tous les jours sur Instagram, de moins en moins sur TikTok, mais un petit peu quand même. Sur YouTube, pareil, de moins en moins, mais de plus en plus sur cet épisode de podcast, sur ce podcast, le podcast chrétien. Les amis, je vous en dis pas plus. Je vous souhaite un très bon dimanche. Soyez abondamment bénis. C'était Constant. À très vite.